Alors, je vais donc vous partager un peu quelques éléments de définition de la coopération. Donc la coopération, moi j'aime bien la définir un petit peu en miroir. Alors vous avez évoqué la distinction par rapport au simple partenariat, j'aime bien la définir en miroir par rapport à la notion de collaboration. Parce que justement ça va permettre de mettre l'accent sur un certain nombre de choses que vous avez pointées dans votre exercice de définition collective. La coopération, si on la prend étymologiquement, c'est faire une œuvre commune. Mais derrière cette idée de faire une œuvre commune, d'être co-auteur d'une œuvre commune, il y a quelque chose qui est assez fort en termes d'attente. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas de la collaboration, ce n'est pas un simple partenariat, dans le sens où ce n'est pas un projet qui est déjà tout ficelé, tout existant, et sur lequel on va vous dire, bah, tiens, est-ce que tu veux venir travailler avec nous? Non, dans la coopération, c'est d'abord vraiment nourrir des liens entre acteurs pour se créer des opportunités. Et dans ce fait de nourrir les liens, on est vraiment dans une œuvre commune, c'est-à-dire qu'on va définir ensemble le sujet, la problématique à laquelle on va travailler, l'amélioration de la qualité de l'emploi par exemple, mais on le définit de façon collectivement, on définit les termes ensemble, et l'exercice que je viens de vous faire par exemple sur la coopération, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur tous les termes clés que vous pouvez travailler avec vos partenaires. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il permet de construire cette vision commune. Donc la coopération vraiment suppose ce travail-là de faire œuvre commune autour d'une compréhension commune des termes qu'on emploie et la définition en commun des objectifs qu'on veut atteindre. Et après, la coopération, on la pousse évidemment jusqu'à la mise en œuvre de l'action collective qui va permettre de répondre à cet enjeu et aussi à la conduite de son évaluation. Donc ça, c'est le premier élément distinctif de la coopération, c'est ce côté vraiment du faire ensemble, cette dimension d'une œuvre commune. Le deuxième élément distinctif, je l'emprunte à Éloi Laurent, qui est un économiste, qui dit que la coopération fait de nous des pédagogues les uns pour les autres. Je trouve que cette définition, elle est assez puissante, parce que ça vient dire que coopérer, ça se noue autour du faire ensemble, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ce que ça permet de produire. Vous produisez de l'action collective au bénéfice des territoires, mais ça se noue aussi dans le apprendre ensemble. Et c'est ce que vous avez dit dans ce que ça permet de produire. Ça permet de produire de l'interconnaissance, du réseau, du lien social. Et donc la coopération, ça devient quelque chose qui n'est pas complètement une fin en soi. Évidemment, on ne coopère pas juste pour le plaisir de coopérer, on coopère parce que ça permet de mieux répondre aux besoins des personnes qu'on accompagne dans le retour vers l'emploi, ça permet de mieux répondre aux besoins des territoires, etc. Mais ça devient aussi quelque chose qu'on doit pouvoir cultiver pour lui-même. Parce qu'en fait, cultiver la coopération, cultiver la qualité des liens entre acteurs, derrière, ça permet de créer des opportunités, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des opportunités pour des actions collectives qui vont mieux répondre aux besoins des personnes et des territoires.